Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo sur le thème de Mario 64 Beta. Cette version très mystérieuse et assez pas sûre du côté quelle est la vraie version, tout ça, laquelle est fausse, etc. Alors moi en fait j'avais envie de donner mon avis là-dessus. Alors en fait Mario 64 Beta, en fait c'est la version qui... Alors en fait il y en a eu plusieurs. Il y a eu une version où le château avait une horloge et il y avait une version où ils ont fait une sorte de fenêtre, enfin je sais plus trop, mais ils ont enlevé en fait la fenêtre. Donc en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai fait des analyses sur les versions bêta et la version finale. Alors il ne s'agit pas d'un iceberg de Mario comme vous pourrez le croire, mais en fait moi je voulais vous parler d'une comparaison. Et en fait moi je parle de la version bêta avec une horloge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait il s'agit d'une version, je sais plus si c'est la première parce qu'en fait en gros il y a eu plusieurs versions bêta du jeu. Et il y a une version en gros qui est assez proche de la version finale. Donc dans cette version bêta j'ai fait une analyse avec la version finale. Alors oui il y a également la version DS, mais elle est pareille que la version Mario 64. Alors oui il y a des trucs en plus c'est vrai, mais laissez-moi vous expliquer. Le premier sujet que j'ai analysé sur Mario 64, alors c'est vrai que c'est un grand univers, mais moi j'ai analysé l'heure dans Mario 64. Et en fait, qu'est-ce que j'ai analysé? Et bien en fait, il y a une version bêta de Mario 64 où il y a une horloge devant le château. Voilà, tout simplement. Comme les églises, si vous voulez. Et en fait, mon analyse, c'est que, vous voyez, dans Mario 64, que ce soit la version 64 ou la version DS, je me suis demandé en réalité où est-ce qu'on peut voir l'heure dans le château. Comment se passe le temps? Et en fait, vous pouvez voir l'horloge de Mario 64, enfin dans Mario 64, que ce soit la version 64 ou DS, mais partez du principe que je parle des deux en même temps là-dessus. En fait, il y a une horloge, d'accord? Et en fait, elle est tout en haut du château, d'accord? Et en fait, c'est une sorte d'horloge en forme d'arbre, en fait. Et mon anecdote, en fait, c'est que quand j'étais petit, que j'ai découvert cette pièce pour la première fois, ça m'avait fait bizarre. Je trouvais que c'était une pièce vraiment hors sujet en fait, un peu limite. Je veux dire, là on est dans une pièce, il fait nuit, alors que normalement c'est éclairé, on a un paysage à peu près de Mario. Je pense que ça doit être un truc du genre Mario Bros 3 ou le papier peint justement qu'on peut voir dans le château. Mais en fait, en réalité, le sujet intéressant, c'est, vous savez, on a les fameux murs. Le quatrième mur, le premier mur, etc. Alors là-dessus, en fait, je vous fais un petit résumé. Il y a un mur qui est la largeur, un mur qui est la longueur, puisque dans un jeu, on a toujours la longueur plus la largeur. Le troisième mur, lui, c'est la profondeur, parce que là, on est dans la 3D. Et le quatrième mur, alors... c'est un peu compliqué à expliquer pour celui-là, mais le quatrième mur représente en fait le temps. Tout simplement, ça représente le temps et aussi la réalité. Par exemple, là ici, nous avons les trois murs, puisque nous avons la largeur, la longueur, donc si vous voulez la hauteur, la longueur, on a le vertical, l'horizontal, enfin peu importe, en gros nous avons la hauteur qui est ici et la largeur. Et de la 3D, vous voyez bien que je suis en 3D, vous voyez. Et beaucoup d'objets sont en 3D. Mais en fait, le quatrième temps, le quatrième mur, je veux dire, nous l'avons en fait, nous. Puisque nous avons les années 2000, 2001, 2002, etc. Et nous avons aussi la réalité. Là, nous sommes dans un monde réel ici, vous voyez. Enfin, ça, on dit qu'ici c'est le monde réel, la planète Terre, tout ça, où nous sommes. Enfin bref. Mais moi, en fait, je m'intéresse à ça.
En fait, dans les jeux vidéo, c'est très intéressant de savoir comment se passe le temps. Parce qu'en fait, j'ai un truc hors sujet, mais Animal Crossing, c'est un jeu où il y a le quatrième mur en réalité. Puisque ce n'est pas que c'est un jeu réel, mais c'est que c'est un jeu avec le temps. Et le temps, c'est le quatrième mur. Et le quatrième mur... Alors, c'est vrai qu'Animal Crossing, ça pourrait pratiquement correspondre à notre quotidien à nous, en fait, en réalité. Et ben, Mario 64, avec cette horloge, justement, est-ce que ça représente le temps qui se passe dans le jeu? Vous savez, si je vous... Alors, je vais comparer, je sais que ça n'a rien à voir, mais en gros, Animal Crossing, vous avez le temps qui passe. Quand vous dépassez minuit, vous êtes le lendemain. Quand vous êtes le dernier jour de l'année, vous passez à l'année suivante, etc., etc. Donc ça, c'est le temps. Et je sais qu'il y a certains jeux, je crois qu'il y a Zelda, certains jeux de Zelda où vous avez le temps, puisqu'il peut faire nuit, il peut faire jour, et vous avez le temps qui passe, etc. Mais en fait, il y a plusieurs façons dans un jeu d'avoir le temps, donc le quatrième mur, si vous voulez. Lorsqu'il fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, lorsque vous mettez l'heure, voilà, jusqu'à que ce soit le format 24 heures ou le format 12 heures du matin, 12 heures de l'après-midi, qui est le format anglais, américain, etc. AM/PM, voilà, pour faire un petit rappel. Et en fait, dans Mario 64, en réalité, est-ce qu'il y a vraiment le temps dans ce jeu? Parce qu'en fait, du premier niveau au dernier niveau, alors attention, il y a des exceptions, mais la majorité des niveaux, il fait jour. Et même si vous y jouez pendant des heures et des heures, enfin si vous restez dans le même niveau pendant des heures et des heures, vous verrez, il fera pas nuit. Ce sera tout le temps le même temps. Voilà. Hein. Même par exemple dans Animal Crossing, vous avez l'été, le printemps, l'hiver, l'automne, etc. Dans Mario 64, non. Alors, dans quel niveau le temps il change? Puisque je vous ai dit que le temps, il restait tout le temps le même, mais il y a des niveaux où c'est des exceptions. Où je veux en venir? Et ben en fait, comme je l'ai dit, dans la majorité des niveaux, il fait jour. Or, il y a le niveau de la maison hantée. Alors, c'est très différent, Mario 64 et Mario 64 DS pour ce niveau, puisque dans la version Mario 64, vous y jouez pour avoir les étoiles, mais pas pour débloquer Luigi, puisqu'il n'y a pas Luigi. Enfin, il est dans les codes du jeu, mais il n'est pas jouable, donc vous n'avez pas la possibilité de le débloquer. Mais dans la version DS, vous avez le niveau avec Luigi pour débloquer Luigi, d'accord? Et bien en fait, dans ce niveau-là, donc le niveau où vous avez la maison hantée, et ben en fait, en réalité, là, il fait nuit dans ce niveau. Et du coup, est-ce que ça veut dire que le temps a passé et qu'il fait nuit? Mais pour moi, c'est pas tout à fait ça, en fait. Puisqu'en réalité, quand vous sortez du niveau, il fait jour. Quand vous entrez dans le niveau, au début, il fait jour. Et puis quand vous êtes dans le niveau, il fait nuit. Alors, est-ce qu'on peut parler de temps? Eh ben, pas vraiment. Pour moi, ce serait un peu plus comme si c'était un monde où il faisait nuit en permanence. Puisque si vous restez longtemps dans ce niveau, c'est pareil, il fera tout le temps nuit. Jamais il va faire jour. Et les niveaux hantés, ça a toujours été pendant la nuit. Donc, on ne peut pas parler de temps à proprement dit, puisque là, d'un seul coup, il fait nuit quand vous entrez dans ce niveau. Donc, vous êtes habitué à des niveaux où il fait soleil et tout, et là, boum, il fait nuit dans ce niveau. Et selon mes analyses, alors, cette analyse-là vient d'une vidéo YouTube que j'ai vue qui était française ou anglaise. Et en gros, c'était quelqu'un qui parlait du fait qu'il y a un cadre dans Mario 64. Quand vous êtes devant les escaliers qui ramènent à la porte pour avoir l'horloge et 2 niveaux, plus le dernier niveau, et ben en fait, vous avez un cadre qui correspond à aucune peinture du château, qui aurait pu être un niveau de Nintendo, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, on peut considérer que ce niveau-là était également prévu pour être un niveau de nuit, puisque apparemment c'est un niveau qui s'appelait Nuit, ou alors qui avait un rapport avec la nuit. Et du coup,
est-ce que le temps passe réellement dans ce jeu? Non. Mais est-ce que dans la version bêta de Mario 64, est-ce qu'on pouvait avoir le temps? Est-ce qu'on pouvait avoir le temps? Parce qu'en fait, dans Luigi's Mansion, il y a le temps aussi. Enfin, dans la version bêta de Luigi's Mansion 1, il y a le temps. Parce qu'en fait, vous avez AM, PM, parce que c'est le format 12-12. Mais, comment vous dire? En fait, il y a une certaine heure. Genre, vous commencez à 6h du matin, par exemple. Et lorsque vous arrivez à 6h du soir, c'est trop tard, vous avez perdu le jeu. C'était comme ça, le jeu de base. Et du coup, Mario était mort. Voilà. Mais, après, ils ont retiré ça, mais il fait toujours nuit. Sauf à la fin du jeu, quand vous avez battu le dernier boss, après il fait jour. Mais en fait, je pense que la nuit a un rapport avec les fantômes. Et les fantômes, ce sont les bouts, et les bouts feraient en sorte qu'il fasse nuit, ou quelque chose comme ça. En fait, dans Mario, on dirait que c'est pas naturel qu'il fasse nuit. En fait, c'est que dans les niveaux hantés qu'il fait nuit. Ou dans le monde de Bowser. En fait, alors je sais pas si dans tous les Mario si c'est pareil, mais en gros il fait sombre, en tout cas, donc il fait très sombre. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il fait nuit dans les mondes de Bowser? Moi je dirais plus qu'il fait sombre. Ça correspondrait plus à une nuit noire, c'est-à-dire que il fait nuit mais vous n'avez pas la lune. Mais dans le niveau hanté, si vous regardez, vous avez la lune qui est présente. Voilà. Et du coup, dans la version bêta, il y avait une horloge devant le château. Mais elle a été remplacée par le vitrail de la princesse Peach. Et du coup, cette horloge, est-ce que si t'attendais qu'elle tourne, par exemple, si la faisait fonctionner, genre, vu qu'il va être minuit, bah normalement il devrait faire nuit, et tout ça, donc est-ce que de base dans le jeu, est-ce qu'il devait avoir l'heure? C'est-à-dire que vous avez le soleil, puis la nuit, etc., etc. Moi, je pense qu'il est possible d'aller loin, en fait. Alors, je dis pas forcément qu'on devait avoir des dates dans le jeu, hein, puisque le jeu, elle se passe à aucune époque, en réalité. Elle se passe dans le jeu Mario, et le Mario se passe à une époque inconnue. On ne sait pas à quelle époque c'est, on ne sait même pas s'il y a une année dans le jeu. Dans Mario, est-ce qu'on peut parler des années 2000, 2001, 2002, etc. Là, par exemple, nous sommes en 2024, mais dans Mario, on n'est peut-être pas en... Enfin, il n'y a pas de 2024, il n'y a pas de 2023, il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est juste jour J en permanence. Il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de mercredi, etc., etc. Et ben, en réalité, je pense que c'est un sujet à beaucoup approfondir. Alors, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'ai vraiment une démotivation. Enfin, je suis plus motivé. Ma motivation est vraiment basse depuis cette année. Et ça revient petit à petit. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. La vidéo est un peu courte, mais bon, j'ai chargé ma batterie, mais je sais pas pourquoi elle est toujours vide. Mais ça, c'est quelque chose que je connais depuis 2014 en fait. Hein. Je charge la batterie, et là, elle est déjà pratiquement vide. Je ne sais pas si c'est à cause du froid ou si ça n'a aucun rapport, mais... Bon, la batterie est déjà presque vide, donc voilà. Bref. Donc, ma conclusion, c'est que potentiellement, à l'époque, il devait avoir le temps, et que, en réalité, dans certains niveaux de Mario 64, il fait nuit, et dans d'autres, il fait jour. Cependant, pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Est-ce que de base... parce qu'en réalité, les horloges, il n'y en a pas beaucoup dans Mario 64. Moi, je veux dire, imaginez, vous êtes dans ce château. Pour voir l'heure, vous êtes obligé d'aller tout en haut à chaque fois. Et encore, l'horloge que vous avez n'indique pas l'heure, puisqu'elle tourne sans arrêt, sans s'arrêter. Et c'est pour ça que j'ai fait une hypothèse très intéressante là-dessus. Est-ce que ça veut dire que le temps passe très 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 vite dans Mario 64? Est-ce que c'est la possibilité? Est-ce que le temps tourne très très vite? Genre, il est midi, mais dans 5 secondes, il va être 14 heures, vous voyez. Et c'est pas pour dire, ouais, le temps il passe vite, non. C'est une horloge qui tourne très très vite. Et je pense que si vous voyez cette vidéo et que vous adorez les hypothèses, je trouve que cette hypothèse est très intéressante. Parce que de base, dans la version bêta, il n'y avait pas d'horloge, hein, puisque
vous aviez que certains niveaux plus le niveau de Bowser, mais il n'y avait pas l'horloge. Et du coup, pourquoi ne pas avoir mis d'horloge dans le jeu? Enfin, il y en a une seule, mais pourquoi ne pas en avoir mis plusieurs? Est-ce que c'était prévu dans le jeu qu'il y en ait plusieurs? Dans la version bêta, il y en avait une sur la façade du château, mais elle a été remplacée par un vitrail. Mais est-ce que il aurait pu avoir beaucoup d'horloges dans le château? Si oui, s'il y avait plusieurs horloges, on peut supposer qu'il y a l'horloge arbre qu'on peut voir tout en haut du château, avant le Bowser de fin. Il y avait l'horloge sur la façade de la princesse Peach qui nous permettait de voir l'heure. Est-ce qu'elles indiquaient la même heure, ou est-ce qu'il y en a l'horloge arbre, elle tournerait super vite, mais l'horloge de la façade serait super lente? Enfin, comme ici, c'est-à-dire qu'il faut 59 secondes à chaque fois avant que la minute tourne, et les heures, faut je sais pas combien de temps avant que ça tourne, les aiguilles. Et ben voilà, je trouve que cette hypothèse est très intéressante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais je trouve que le sujet des horloges et du temps dans Mario 64 est très intéressant, que ce soit la version 64 ou la version DS. Et puis même en général, le temps dans Mario, comment ça se passe. Voilà, en général. Mais je trouve que dans Mario 64, c'est intéressant puisque c'était prévu qu'il y ait plusieurs horloges. Enfin bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur DeviantArt, je fais du dessin. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, je fais mes propres informations. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Alors Instagram, il n'y a plus trop d'activités. Je sais pas exactement ce que je vais faire sur Instagram, mais ça reste à voir. Mais vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et la nouveauté, c'est TikTok. Maintenant, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, avec déjà quelques vidéos qui sont présentes là-dessus. Vous pouvez du coup aussi maintenant, sur ma page d'accueil, me rejoindre sur TikTok aussi, en plus des autres liens. Bonne année 2024 à tous, et au revoir.